Alors, on part en Lorraine au XIXe siècle à la rencontre d'une jeune femme, Catherine Filjong. L'histoire commence de façon assez incroyable. Son médecin la croit mourante et puis, du jour au lendemain, elle guérit. C'est un miracle. On pourrait se dire que l'histoire s'arrête là. Eh bien, pas du tout. En fait, c'est précisément là que le vrai mystère commence. Un mystère qui a été documenté et qui va bousculer autant la science que la foi. Et ça, ce sont les mots du docteur Corten lui-même. Il est complètement abasourdi. Faut dire que la veille, il avait laissé Catherine au fond de son lit. Il était persuadé qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Et le lendemain, il la retrouve comment? Pleine de vie, en train de frotter le parquet. Forcément, il est totalement décontenancé. Il n'arrive pas à expliquer comment une guérison pareille a bien pu se produire. Le contraste est juste incroyable, non? On passe de quelqu'un à l'agonie à une personne en pleine forme, en une seule nuit. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est la réaction du docteur. En tant qu'homme de science, il voit bien qu'elle est guérie, mais il n'a aucune explication rationnelle. Alors il est perplexe, il bloque, à tel point qu'il refuse même de signer une attestation de guérison. C'est la première grosse étrangeté de toute cette affaire. Bon, on pourrait se dire, ok, c'est un miracle inexpliqué, point final. Mais en réalité, cette guérison, ce n'était que le prologue. Le jour même de sa guérison, le 11 mars, un autre mystère, bien plus déroutant encore, est sur le point de débuter. Ses tutrices, les sœurs Mayer, la retrouvent complètement figée. Imaginez la scène, elle a encore son peigne à la main, mais son regard est vide, perdu. Elle est totalement déconnectée de la réalité et elle est obsédée par une seule phrase qu'elle répète en boucle, « Il faut que je parte ». Partir où? Pourquoi? Elle n'en sait rien. Alors, un peu désemparée, ses tutrices l'emmènent à l'église. Et là, soudain, le regard de Catherine se fixe sur un point que personne d'autre ne voit. Elle se met à décrire un tableau doré, invisible pour tous les autres, avec ce message inscrit dessus. Elle le lit à voix haute, et puis, à 16h pile, elle revient à elle, comme si de rien n'était. Le plus fou, elle n'a aucun souvenir des 2 dernières heures. Et cet épisode, ce n'était pas un événement isolé, loin de là. C'est devenu une sorte de rituel, un rendez-vous quotidien, avec une ponctualité qui est presque aussi déconcertante que le phénomène lui-même. La précision est vraiment troublante. Chaque jour, c'est réglé comme une horloge. Sa transe commence à 14h30, l'heure exacte où elle s'était évanouie juste avant sa guérison. Et elle se termine à 16h pile, l'heure exacte où la Vierge Marie lui serait apparue pour la sauver. Ça dure 1h30 chaque jour, comme un moment suspendu hors du temps. Et en plus, ces extases évoluent avec le temps. Au début, c'était juste un état d'absence. Mais petit à petit, ça se transforme en une expérience beaucoup plus dynamique, presque théâtrale. Elle dit qu'elle se sent appelée. Elle commence à dialoguer avec quelqu'un que personne ne voit. Elle se déplace, s'agenouille, comme si elle voyageait vraiment à travers ses visions. Et puis, le réveil. Et à chaque fois, dans sa mémoire, c'est le trou noir. Alors, forcément, face à un phénomène pareil, on cherche des explications. Et là, 2 logiques complètement différentes vont s'affronter. D'un côté, on a le docteur Corten, l'homme de science. Et de l'autre, l'abbé Mayer, le curé du coin, qui est aussi le frère des tutrices de Catherine. Le docteur Corten revient donc le 22 mars. Il est convaincu d'une chose. Elle ne simule pas, elle voit quelque chose. Et pour en être sûr, il va plus loin. Il la pince, il la pique avec une épingle pendant sa transe. Résultat, aucune réaction. Son corps est complètement insensible à la douleur. Face à ça, le médecin jette l'éponge. Il se déclare tout simplement incompétent. L'abbé Meyer, lui, est au départ plus que sceptique. Quand ses sœurs lui écrivent pour lui parler des extases de Catherine, sa première réaction est de se dire « mes sœurs sont devenues folles ». Il est tellement convaincu que c'est du délire qu'il jette leur première lettre au feu sans même la lire jusqu'au bout. Mais ses sœurs insistent, et une deuxième lettre, plus détaillée, le convainc de se déplacer. Le 24 mars, il assiste donc en personne à une de ces extases. Et là, tout bascule. Son scepticisme s'envole complètement. Ce qu'il voit le bouleverse. Il passe de « mes sœurs sont folles » à la certitude d'être face à un fait grave qu'il faut étudier de très près. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de tout consigner dans un registre. Et heureusement qu'il a pris ses notes. C'est grâce à son journal qu'on sait ce qui se passait dans la tête de Catherine pendant ses transes. Et ce qu'elle décrivait, c'était tout simplement extraordinaire. D'abord, on apprend qu'elle n'est pas seule. Pendant ses voyages, elle converse en permanence avec une guide invisible qu'elle appelle « ma mère ». C'est avec elle qu'elle semble s'embarquer pour des périples qui vont bien au-delà de sa petite chambre en Lorraine. Et certains de ces voyages sont absolument terrifiants. Les témoins la voient reculer, les larmes aux yeux, pendant qu'elle décrit des scènes de guerre, de feu, de massacre, des sortes de visions prophétiques d'un avenir d'une violence inouïe. D'autres fois,
Les voyages sont d'ordre plus spirituel. Elle raconte qu'elle va à Rome, elle décrit le Vatican avec une précision déconcertante pour une jeune femme qui n'a jamais quitté sa région. Elle voit le pape, qu'elle décrit comme un vieil homme triste qui porte sa croix avec patience. Ses visions l'emmènent même jusqu'à l'au-delà. Elle semble voir le purgatoire, mais elle recule d'horreur devant ce qu'elle perçoit comme étant les portes de l'enfer. Elle supplie sa guide de l'arracher à ce spectacle qu'elle ne supporte pas. Bon, là vous imaginez bien que l'abbé Mayer se sent complètement dépassé par l'ampleur du phénomène. Il décide d'écrire à son ancien professeur de théologie, un certain monsieur Schmitt, pour lui demander conseil. Et la réponse de l'expert va soulever une question absolument terrifiante. Parce que c'est ça tout l'enjeu. D'où viennent ces extases? Est-ce que c'est une manifestation divine, dans la continuité de sa guérison miraculeuse? Ou est-ce que Catherine est en fait la victime d'une illusion diabolique, une tromperie venue des ténèbres? La distinction, on s'en doute, est fondamentale. La réponse du théologien, c'est un vrai coup de tonnerre. Il met le doigt sur un détail que l'abbé lui avait rapporté, l'amnésie totale de Catherine après chaque transe. Et pour lui, ce n'est pas anodin du tout, c'est un vrai signal d'alarme. Il écrit noir sur blanc: prenez garde, c'est un des signes de l'extase diabolique. D'un coup, le doute le plus terrible s'installe. Essayez d'imaginer le désarroi de l'abbé Meyer. Et si, depuis le début, il n'était pas le témoin d'un miracle, mais d'une manipulation diabolique? Son angoisse est immense. Mais, fait incroyable, elle ne va pas durer très longtemps. Le 2 avril, juste au moment où il reçoit cet avertissement terrible et où il est rongé par le doute, l'abbé reçoit une nouvelle lettre de ses sœurs. Elle raconte l'extase qui a eu lieu la veille. Et son contenu va provoquer un retournement de situation absolument spectaculaire. C'est le point de bascule de toute l'histoire. Pour la toute première fois depuis le début du phénomène, en sortant de sa transe, Catherine se souvient de tout. L'amnésie, vous savez, le seul critère tangible qui pointait vers une origine démoniaque, vient de disparaître. Le mystère, loin de s'éclaircir, devient encore plus épais. Ce qui nous laisse avec une question absolument vertigineuse. Si l'absence de mémoire était considérée comme un signe du diable, que faut-il penser du fait que ce signe disparaisse, pile au moment où il devenait un sujet d'inquiétude? Est-ce que c'est la preuve ultime que le phénomène est d'origine divine? Ou est-ce que c'est une ruse encore plus subtile, encore plus diabolique? Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez déroutante, celle de Catherine Filjong. Imaginez ça, une guérison spectaculaire, jugée miraculeuse, mais qui, au lieu d'apporter la paix, eh bien, déclenche tout autre chose. Dès le lendemain, des phénomènes encore plus bizarres, involontaires. C'est ce paradoxe-là qui est fascinant. Oui, tout à fait. Et pour explorer ça, on va s'appuyer sur un texte précis. Des extraits d'une biographie de Catherine Filjong, écrite par Eugène Ebel en 1928. Plus spécifiquement, le chapitre 3. D'accord. Parce que ce chapitre, il raconte vraiment au jour le jour ce qui s'est passé juste après cette guérison. C'est la source clé. Donc notre objectif, c'est de comprendre comment ces états seconds que l'entourage finira par appeler extase, comment ils sont apparus? C'est ça. Quelle forme ça prenait? Et puis, la réaction des témoins, hein. Ces protectrices, le médecin, le curé. Comment ils ont géré ça, cet imprévu? Et les visions, bien sûr. Qu'est-ce qu'elles disaient voir? Exactement. C'est vraiment une exploration des limites de l'expérience humaine. Là où on touche au mystique, au psychologique, à l'inexpliqué. Et c'est vrai que ces récits très, très détaillés, c'est quelque chose de captivant. Ça touche à des questions sur la conscience, la perception. Et comment on interprète l'extraordinaire, tout simplement. Alors revenons au début. Le 10 mars, Catherine est guérie. Le 11, hop, elle est debout, elle travaille. Le médecin qui la suivait, le docteur Corten, la voit. Sa réaction? Ah, c'est la stupeur. Complète. Il s'attendait à la trouver au lit, peut-être même mourante. Oui. Et là, il la trouve active, en train de laver le plancher. Et Belle le décrit comme devenant pensif et sérieux. Il murmure quelque chose comme « C'est extraordinaire, je n'en reviens pas ». Il constate la guérison, donc. Il constate, oui, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui le dépasse, clairement. Il y a une forme de gêne, on dirait, non? Le texte dit qu'il était réticent à écrire une attestation tout de suite. Tout à fait. On lui demande un certificat médical et Ebel note qu'il se déroba. En fait, il ne le fournira que beaucoup, beaucoup plus tard, en 1894, dans un contexte judiciaire.
Ah oui, quand même. Cette hésitation, elle est très révélatrice. Face à un truc qui sort complètement de son cadre médical, la prudence, voire un certain embarras, prend le dessus. Ça montre bien la difficulté d'intégrer cet événement, quoi. Voilà. Et là, c'est le deuxième acte qui commence. Encore plus étrange. Ces employeuses, les demoiselles Meyer, elles s'inquiètent évidemment. Bien sûr. Elles envoient la domestique voir ce qui se passe. Et elles la trouvent. Immobile, figée, le peigne à la main, le regard perdu. Et elle répète d'une voix un peu plaintive « Il faut que je parte. Il faut que je parte. Sans savoir où. » Sans savoir où, ni pourquoi. Juste cette phrase, en boucle. L'angoisse, j'imagine, chez les demoiselles Meyer. Ah oui. Elles essaient de la raisonner, et puis mademoiselle Clémence a une idée. L'emmener à l'église. Peut-être pour la distraire, lui changer les idées. Une tentative de retour à la normale, en quelque sorte. C'est ça. Mais à l'église, devant l'autel de Saint-Joseph, rebelote. Catherine s'arrête net. Elle fixe un point, là, que personne d'autre ne voit. Elle sort son chapelet. Et c'est là qu'elle décrit sa première vraie vision. Exactement. Ce fameux beau tableau tout doré au pied de la statue, invisible pour les autres. Et il y a une inscription dessus, qu'elle lit à voix haute. Oui. Elle déchiffre. L'unique désir de mon divin Fils est que son peuple se convertisse et qu'on fasse pénitence. Un message religieux très clair donc. Reçu dans cet état second. Et puis vers 16 heures, paf, elle revient à elle, brusquement, comme si elle se réveillait d'un coup. Et sans souvenir. Aucun souvenir de ce qui vient de se passer pendant presque 2 heures. Amnésie totale. C'est fou, cet enchaînement. Guérison, puis état second involontaire, vision religieuse et amnésie. L'entourage doit être complètement perdu. Eh ben oui, on passe de la stupéfaction de la guérison à une perplexité, angoissée même. C'est quoi, Épargne? Une séquelle? Un trouble nerveux? Autre chose? La question est posée. L'inquiétude monte, donc. Et ça continue. Le lendemain, 12 mars, elle va dans son village natal, Beeding. Sa famille est évidemment heureuse de l'avoir guérie, mais bon, il y a la tristesse de l'absence de sa mère décédée. Elle raconte sa guérison au curé. Oui, au curé, l'abbé Meyer, qui est probablement le frère des demoiselles Meyer d'ailleurs. Il est très ému, aux larmes même, nous dit Épargne, mais il reste discret sur l'interprétation. Et le phénomène se reproduit là-bas aussi? Oui, chez le curé, elle sent la crise arriver. Elle file à l'église et paf, elle repère connaissance. Retour à la normale à 16 heures pile. Mais cette fois, son père, qui l'attendait, la grondeur pour ce retard qu'il ne comprend pas. Et c'est là qu'on commence à voir la régularité. Exactement. C'est ça qui devient frappant très vite. Ces crises deviennent quotidiennes, et avec une précision d'horloge. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire? Ça commence toujours vers 14h30, l'heure où elle s'était évanouie, juste avant sa guérison. Et ça se termine toujours vers 16h, l'heure précise où elle a senti sa guérison. Cette régularité temporelle, c'est un des aspects les plus, déconcertants. Absolument. Et ça va jouer un rôle important dans la manière dont les gens vont interpréter tout ça. Les demoiselles Maillet préviennent leur frère, l'abbé Maillet. Mais sa première réaction? C'est l'incrédulité totale. Il dit « Catherine, des extases, mes sœurs sont folles. Il paraît même qu'il a jeté leur première lettre au feu. » Ah, carrément. Mais elles insistent, une deuxième lettre, datée du 18 mars, qui souligne cette régularité incroyable. Et là, il commence à se dire « Bon, il se passe peut-être quelque chose d'anormal. Ça mérite d'y regarder de plus près. » Il note une évolution aussi, non? Oui, il note qu'au début, c'était un état un peu indéfini. Elle était étrangère à ce qui se passait autour d'elle. Et puis au bout de 8 jours, ça devient plus précis, avec des paroles, des scènes vécues. C'est là qu'il commence à utiliser le mot « extase », en pensant à d'autres mystiques comme Catherine Emmerich. Ce mot « extase », c'est déjà un pas vers une interprétation, non? On sort du médical pur. Oui, c'est un glissement sémantique, c'est sûr, même si le doute reste là, bien sûr. D'ailleurs, on rappelle le Dr Corton. Ah, il revient. Il revient le 22 mars, et il observe Catherine pendant une crise. Et là, ses constatations sont intéressantes. Qu'est-ce qu'il observe de nouveau? 2 choses vraiment importantes. Premièrement, il affirme « elle voit quelque chose ». C'est le premier témoin, disons, scientifique à valider cette dimension subjective, visionnaire. D'accord. Et la deuxième chose? Il teste sa sensibilité physique. Il la pince, il la pique avec une épingle. À la main, au cou. Et? 0 réaction, absolument aucune. Insensibilité totale pendant la crise. Donc on a des signes objectifs, comme l'insensibilité, qui accompagnent l'expérience subjective, la vision. Ça, c'est un point clé. Oui, ça montre bien que ce n'est pas juste une rêverie, quoi. Il y a une vraie modification physiologique. Mais bon,
Face à ça, vision et insensibilité, le docteur Corten, il jette l'éponge, il se déclare incompétent. Il suggère un spécialiste? Oui, en gros, il dit ça me dépasse. La médecine de l'époque, là, elle est à ses limites. Et Catherine, pendant ce temps, comment elle vit tout ça? Ça doit être affreux, ces crises quotidiennes. Oh, elle est très angoissée. Pensez-y, perdre 1 heure et demie tous les jours, sans contrôle, ça compromet son travail, son avenir. Elle commence même une 2e neuvaine, une série de prières sur 9 jours. Pour que ça s'arrête? Oui, pour être délivrée de ses extases. C'est aussi très gênant au quotidien. Elle est surprise par la crise chez son confesseur, l'abbé Larry. Une autre fois, ça lui prend en pleine rue, les demoiselles Mayer doivent la ramener chez elle. Et toujours l'amnésie après. Toujours. À chaque fois, elle croit qu'elle a juste dormi un petit peu. Face à cette impasse et la détresse de Catherine, l'abbé Mayer décide de s'impliquer davantage. Il vient voir une extase lui-même le 24 mars. Là, il est saisi, profondément marqué. Il utilise des mots frappants, extraordinaires. Il juge le cas grave. Et à partir de là, il prend les choses en main, de façon très méthodique. C'est-à-dire? Il demande à ses sœurs, notez toutes les paroles de Catherine, scrupuleusement. Il veut un rapport tous les jours. Et il impose le secret le plus total, sauf pour le vicaire local. Il mène l'enquête en quelque sorte, mais prudemment. Très prudemment. Et il ne veut pas porter ça tout seul. Il est conscient de l'enjeu, il consulte d'autres prêtres discrètement, et très vite, dès le 26 mars, il rédige un rapport détaillé pour un certain M. Schmitt, Qui est-ce? un professeur de théologie à Metz, une autorité intellectuelle et spirituelle. Il cherche un avis autorisé, un éclairage théologique. C'est une démarche importante. Et grâce à ses notes, à ses rapports, notamment celui qu'il enverra au pape Pie IX en 1870, Oui, on a une description très précise de l'état extatique lui-même. tout à fait. L'abbé Mayer décrit un début soudain, comme si elle était appelée ou enlevée au sens. Le regard fixe, sans clignotant. Le visage qui change tout le temps. Tristesse, joie, effroi. Elle bouge. Oui, elle bouge, elle avance, recule, s'agenouille, se prosterne. Elle pleure souvent. L'insensibilité physique est confirmée à chaque fois. Et la fin, c'est toujours pareil. 16 heures pile. Elle revient à elle, confuse. Mon Dieu, où suis-je donc? Avec juste une petite fatigue dans les yeux. Mais ce qui est peut-être le plus incroyable, c'est le contenu. Ce qu'elle vit, ce qu'elle voit pendant 7 h 30. Le rapport au pape, ça donne le vertige. Ah oui, c'est une exploration intérieure et imaginaire assez folle. Elle dialogue tout le temps avec une figure qu'elle appelle ma mère. Et elle semble voyager. Voyager? Où ça? Puis, à Rome, elle décrit le Vatican, elle voit le pape, le bon vieillard, mais il est triste, il porte sa croix avec patience. Elle parle d'un secret à l'humain. Oui, un secret partagé avec ma mère concernant le pape. Et elle voit un vilain qui le tient en prison. Elle prie pour les prêtres persécutés. On dirait un mélange de piété et d'angoisse très contemporaine, non? Tout à fait. Ça reflète clairement les tensions de l'époque. Elle voit aussi l'Allemagne, ou un pays germanophone en tout cas. Elle critique des lois de persécution. Elle menace une couronne d'orgueil qui sera broyée. D'autres pays? Elle prie pour la reine d'Angleterre, qui n'est pas catholique. Elle voit des missions lointaines, des enfants qu'on soigne. C'est très ancré dans les préoccupations politico-religieuses des années 1870 qui approchent. La guerre franco-prussienne, le Kulturkampf en Allemagne, la question romaine. Et au-delà du terrestre, elle explore aussi les mondes invisibles. Oui, absolument. Elle dit aller au purgatoire. Elle aime bien s'y arrêter d'ailleurs. Elle prie pour ses pauvres amis. Puis, vision terrifiante de l'enfer. Quelle porte, quelle nuit, quel lieu d'exil. Elle reproche même aux damnés, tu es toi-même cause de ta ruine. Et le ciel? Ah, le ciel, là, c'est la beauté, la félicité. Elle voit des saints, Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila, Louis de Gonzague. Elle demande la pureté à Saint Louis de Gonzague. Elle admire cette pureté, elle aspire à la couronne céleste. Elle a même une réflexion sur le cœur de Jésus. Il est vaste, mais sa porte est petite. La richesse de tout ça est stupéfiante, surtout venant d'une jeune femme, somme toute, assez simple, dans un état involontaire et au début sans mémoire. Ça révèle une vie intérieure d'une profondeur. Insoupçonné, oui. Et ça ne s'arrête pas là. Le phénomène continue d'évoluer. Le 29 mars, tenez-vous bien, c'est la fin de sa neuvaine pour être délivrée des extases. Oui, et alors? Eh bien, ce jour-là, un nouveau phénomène apparaît. Une deuxième extase quotidienne. Le soir, vers 21 h. Elle dure 1 heure. C'est ironique. Elle prie pour que ça s'arrête et elle en a une de plus. C'est le moins qu'on puisse dire.
Le contenu est différent le soir. Oui. D'après le lettre d'Emayer, c'est plus centré sur la morale. L'humilité contre l'orgueil, la pureté contre l'impureté, la patience. Elle y voit aussi des âmes. Une âme en péril, une en état de grâce, l'innocence. Et toujours amnésique après celle-là aussi. Oui. Amnésie totale aussi pour l'extase du soir. 2 extases par jour, incroyable. Et il y en a eu une troisième. Oui. Après Pâques, le 14 avril. Une troisième extase, très courte cette fois. Ça arrive pendant la prière du soir, en famille. Et le contenu, encore différent. Ah bon? Quoi cette fois? Là, elle fait son propre examen de conscience. Et plus troublant, elle semble capable de lire dans la conscience des autres personnes présentes. Elle révèle parfois leurs fautes cachées. Oula, ça a dû créer des tensions ça. On peut imaginer. Et en même temps, l'extase de l'après-midi, la grande, continue d'évoluer. Elle donne des précisions sur cette couronne d'orgueil, elle pose des questions sur le signe des événements qu'elle annonce. Le tableau devient vraiment complexe. Et tout ça se passe pendant que l'abbé Mayer attend la réponse du théologien M. Schmitt. Exactement. Et quand cette réponse arrive, début avril, elle apporte un conseil général de prudence. Tacitus considerabat, observé en silence. Mais elle soulève surtout une objection théologique majeure et très inquiétante. Laquelle? Schmitt rappelle un point de théologie mystique. L'absence de souvenir après l'extase, c'est souvent considéré comme un signe distinctif de l'extase d'origine diabolique, Ah, par opposition à l'extase divine où la mémoire, au moins partielle, subsiste souvent. Le coup de masseux pour l'abbé Mayer, j'imagine, lui qui penchait plutôt pour le divin. c'est un moment de doute terrible pour lui. Toute son impression favorable basée sur la piété de Catherine, son calme après les crises, tout ça est remis en question. Le risque de l'illusion démoniaque, ça devient très concret, avec la responsabilité que ça implique. C'est angoissant. Mais alors là, retournement de situation incroyable, le timing est fou. Racontez, Al. Ebel le raconte de façon presque cinématographique. Au moment précis où l'abbé Mayer reçoit et lit cette lettre de Schmitt, avec cette objection terrible sur l'amnésie, Oui. un autre message arrive de Petelange, où se trouve Catherine, daté du 2 avril. Et ce message lui annonce que la veille, le 1er avril, pour la toute première fois, Catherine a gardé un souvenir complet de son extase de l'après-midi. Non. Juste à ce moment-là. Pile au moment où l'absence de mémoire devenait l'argument théologique numéro 1 contre l'origine divine. C'est une coïncidence pour le moins troublante. Oui. Et pour l'abbé Mayer, j'imagine le soulagement. Immense. L'objection principale de Schmitt, pouf, elle tombe. L'angoisse immédiate d'une origine diabolique, en tout cas basée sur ce critère de l'amnésie, elle est levée nette. Ça montre bien à quel point l'interprétation de ces phénomènes est fragile, dépendante de détails qui peuvent changer du jour au lendemain. Quel parcours quand même. En quelques semaines à peine, d'une guérison inexpliquée, on passe à des transes quotidiennes, involontaires, avec des visions incroyablement riches. D'abord sans mémoire, puis avec le souvenir qui apparaît, et les épisodes qui se multiplient. C'est vraiment un cas d'étude fascinant. Et ce qui le rend si précieux, c'est cette documentation quasi immédiate, méticuleuse, faite par des témoins directs comme l'abbé Mayer, même s'ils étaient eux-mêmes dépassés, pleins de doutes. Ils observent, ils notent, ils essaient de comprendre, malgré tout. C'est ça, ils sont plongés dans un tourbillon, mais ils documentent. Et tout ça, ça nous renvoie à des questions fondamentales, non? Sur la nature de l'expérience humaine. C'est quoi une expérience mystique? Où est la frontière, si elle existe, entre le psychologique, le neurologique, le spirituel? Exactement. Et comment une communauté, une famille, des autorités comme un médecin, un prêtre, comment ils gèrent l'irruption de cet extraordinaire, de cet inclassable? Tout à fait. Et ce tournant du 1er avril, l'apparition de la mémoire, c'est particulièrement intéressant. On peut se demander, est-ce que ça a changé l'expérience intérieure de Catherine, ou est-ce que ça a surtout changé la manière dont son expérience pouvait être vue, analysée, validée ou invalidée par les autres? Bonne question. Et maintenant que le souvenir est là, quel impact ça va avoir sur le contenu de ses visions futures, sur sa propre compréhension de ce qui lui arrive et sur la suite de son histoire? C'est une porte qui s'ouvre et qui promet encore bien des rebondissements, j'imagine.